Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc bon, ça fait un petit moment que j'avais pas posté, j'avoue j'étais pas très motivée avec les fêtes de fin d'année, le mois de janvier qui était un petit peu particulier, mais ça y est, je me rebooste un peu et puis on va essayer de reprendre les vidéos régulièrement comme c'était le cas au début. Donc si ça vous intéresse de suivre nos vidéos sur le thème du monde canin, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce sur cette vidéo et à nous suivre sur Instagram pour nous voir tous les jours. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des balades, comment je m'organise, avec plusieurs chiens notamment, comment je prépare, ce que j'apporte, voilà. Donc dans un premier temps, pour trouver les lieux de balade, il y a plusieurs solutions. D'abord aller sur Google Maps, chercher des parcs, des forêts, voilà, tous ces lieux où on peut se balader un petit peu et chercher autour de chez soi qu'est-ce qui existe. Donc ça c'est le plus simple, vous avez les avis, il y a des gens qui mettent des photos, donc c'est très pratique. Également sur Instagram, je suis des gens qui habitent dans ma région, donc ça me permet parfois, quand les gens ont la bonté d'identifier le lieu où ils sont, de voir et éventuellement découvrir, ça m'est arrivé, donc des nouveaux lieux. Et puis après je vais voir sur internet pour voir un peu plus où se trouve le lieu, à quelle distance, qu'est-ce qu'il y a autour. Et puis voilà, ça permet de faire des jolies découvertes de temps en temps, donc n'hésitez pas, quand les gens identifient en story ou dans les posts sous leur nom, le lieu où ils ont fait leur balade. Et enfin, il y a une application qui est pas mal et qui est participative, donc c'est Playdogs. Donc sur cette application, les gens vont partager des lieux de balade, de randonnée, les plages où les chiens sont autorisés par exemple. Donc c'est très pratique, vous avez sur la carte, en fait, vous avez les petits lieux qui sont épinglés et vous pouvez voir les gens mettre par exemple si on peut se promener avec le chien détaché, s'il y a des sentiers, s'il y a beaucoup de monde, si c'est ombragé. Voilà, ça vous permet de savoir un petit peu à l'avance comment est le lieu et c'est très pratique. Alors c'est vrai que moi je pense pas forcément à partager dessus et pourtant j'utilise, donc ça serait peut-être une habitude à prendre parce qu'il y a peut-être des lieux que les gens ne connaissent pas encore. Petit aparté sur les lieux de balade, parce que j'avoue qu'il y a des choses qui m'énervent un petit peu sur Instagram. C'est le lieu où on voit plein de choses qui nous énervent souvent. Mais vraiment, souvent on a des petites pépites à côté chez nous, on réalise même pas qu'il y a des très beaux lieux. Et quand je vois des nanas qui disent j'adore la nature, j'adore les paysages, et qui font 3 heures de voiture aller et 3 heures de voiture retour pour aller se promener, me dis pas que t'aimes la nature quand t'es prêt à faire autant de routes et avoir une empreinte carbone comme ça pour une balade en fait. Enfin, je trouve ça un petit peu limite. Après là c'est que mon avis, mais vraiment cherchez autour de chez vous, il y a plein de lieux super où que vous habitiez, il y a plein d'endroits insoupçonnés, même des choses qui ne sont pas sur les cartes de Maps, mais enfin vraiment quand je suis chez mes parents, on va un petit peu, il y a la forêt, il y a des plans d'eau, et voilà, c'est des lieux très beaux, très simples et il n'y a pas besoin d'aller à Perpète pour avoir de jolis lieux. Alors après, dans le cadre de vacances, bien évidemment, on en profite, on peut découvrir d'autres endroits, mais pas besoin de faire 2 heures de route pour aller voir une forêt, quoi. Donc voilà, là c'était pour vraiment les lieux, comment trouver des endroits sympas. Après bien sûr, en discutant avec des personnes qui ont des chiens ou des gens qui ont l'habitude de se promener par exemple en forêt, vous découvrirez de très jolis lieux. Ensuite, bien évidemment, regardez un petit peu la météo, voilà, pour ne pas vous faire surprendre par la pluie, par une chaleur beaucoup trop importante pour les chiens. Vraiment, regardez à l'avance, soit le matin même ou dans la semaine, planifiez vos balades. Mais regardez la météo, c'est toujours plus sympa une balade où il fait plutôt beau et où il ne fait pas ni trop chaud ni trop froid. Donc voilà, essayez d'anticiper. Moi en général je regarde en début de semaine et j'adapte de préférence les jours où la météo est convenable. Après nous on est à Bordeaux, il pleut un tiers de l'année, donc des fois il n'y a pas de choix, il faut concilier avec la pluie. Hein. Mais si on peut l'éviter, autant le faire. Donc en général moi je fais plutôt des grosses balades entre guillemets le week-end. Bon là j'ai la chance actuellement de ne travailler qu'à 50% et de travailler depuis chez moi, donc j'ai tous les après-midi libres, ce qui me permet de profiter un peu plus et de faire plus de vraies balades. Mais autrement, quand je travaille sur un rythme régulier et que je vais au bureau tous les jours, on fait une balade en ville d'1 heure le matin. Et ensuite, plusieurs fois dans la semaine, le soir, on va souvent, donc, à côté de chez nous, on a les vignes ou en bois et c'est très bien, c'est juste à côté, à 5 minutes de voiture. Et ça permet de défouler tout le monde en fin de journée. Donc ce genre de ce que j'appelle de vraies balades, c'est-à-dire vraiment en extérieur, dans la nature, quoi. En général, on en fait 5 dans la semaine, je dirais 4-5. Et autrement, ça va être surtout des balades donc en ville, autour de chez nous, dans le quartier. C'est tout autant intéressant, hein, mais bon, moi personnellement, je préfère les balades où je peux les lâcher et où c'est plus sympa. Donc en parlant de les lâcher, on va passer au matériel.
Donc moi pour les balades, qu'est-ce que j'utilise? Donc pour ce qui est des balades en ville, je vais utiliser soit des colliers, soit mes harnais Arizona Hot Dog. Et ensuite en termes de laisse, ça va être soit des laisses fixes qui font quoi, 1,50 m je pense, et des flexis. Donc ça c'est pour la ville. Et quand on va en balade en forêt, tout ça, moi vous voyez souvent, mais les chiens reviennent souvent complètement cracra. Donc là on met nos harnais Dog Copenhagen qui ne risquent rien, ils sont increvables avec toutes les conneries qu'ils font. Et donc j'ai des laisses pour le début de balade ou quand on est en bord de route ou quand il y a besoin de raccrocher en croisant quelqu'un. Autrement, en général, les filles sont en liberté. Mambo, lui, est en longe, notamment quand on est en forêt. Je commence petit à petit à lui faire de la liberté totale quand on est par exemple à la plage ou au lac. Donc ce sont des endroits assez dégagés, donc la vision est large. Et il n'y a pas trop de distraction en fait pour lui, donc il ne va pas partir en courant d'un coup. Donc là je commence à le lâcher totalement. En revanche en forêt il est beaucoup trop foufou, chasseur, honnêtement il me calcule même pas, il est là, il va à droite à gauche, je le rappelle, il revient mais il repart, enfin, voilà. Il est dans sa bulle, il y a beaucoup d'informations en forêt pour lui et donc si je ne l'attache pas honnêtement je vais le perdre. Donc je préfère lui mettre une longe que je laisse la plupart du temps au sol mais qui permet de sécuriser au cas où. D'ailleurs concernant les balades en ville, j'en ai parlé dans un post récemment, mais pour moi c'est pas raisonnable d'avoir son chien détaché en ville. Donc je m'explique. En ville, je ne sais pas ce que vous appelez la ville, mais par chez moi la ville c'est des trottoirs qui font 1 m, 1,50 m avec des voitures qui parfois roulent à 80 sur une route à 50. Donc honnêtement même sur le trottoir on se sent pas forcément en sécurité, hein. Nombre de fois où je serre les fesses parce que les voitures elles passent juste à côté ou les bus. Donc personnellement en ville moi je préfère garder la laisse. Alors du coup c'est pour ça que moi j'apprécie les flexis, puisque quand on est dans des rues un peu moins passantes ou des petites rues résidentielles, là je peux les laisser avoir du mou, mais quand on arrive en bord de route vraiment, ben là ils sont plus courts. Voilà, pour moi dans la ville il n'y a pas de grand intérêt à laisser son chien détaché. On ne sait jamais, il peut y avoir un chat, il peut y avoir un autre chien, il peut y avoir une voiture, un scooter, un bruit qui lui fait peur. Je ne prendrai pas le risque d'avoir mon chien qui se retrouve sur la route, sous les roues d'une voiture, juste pour avoir un petit peu de liberté en ville. Voilà, pour la liberté, on va en forêt, on va dans des lieux dans la nature et on profite. Ensuite, bon, moi perso, pour les balades, j'aime bien me promener toute seule. Ou avec mon chéri, mais voilà, je suis pas une grande adepte des balades collectives. Voilà, les balades à 15 chiens, ça ne m'intéresse pas. C'est pas compatible avec mes chiens non plus. Après, je suis pas contre aller me promener avec quelqu'un, mais c'est vrai qu'en général, j'aime bien passer mon moment toute seule avec mes chiens et profiter. Après, voilà, libre à vous de trouver ce qui vous convient avec votre compagnon, avec des amis. Vous avez des groupes de balades sur Facebook par exemple pour trouver des gens qui peuvent promener dans votre région. Donc à voir ce qui vous convient le plus. Moi je préfère être toute seule. En termes de matériel, donc on a parlé tout à l'heure de tout ce qui est le matériel des chiens, donc les laisses, les harnais. Donc en termes de matériel, alors ça dépend si on part faire une petite balade de 40 minutes qui est juste à côté de chez nous, ou si on prend la voiture, qu'on va se promener 1 heure ou 2, reprendre la voiture, voilà, si c'est plus long. En hiver, je prends pas nécessairement de l'eau, voilà, si c'est une petite sortie de 45 minutes juste à côté de chez moi, je vais pas prendre de l'eau. En revanche, en été, je prends systématiquement de l'eau avec moi. Pareil, alors ça c'est quelque chose que je fais pas, il faudrait avoir une petite trousse de secours au cas où votre chien se coupe ou se fait mal à une griffe par exemple. Voilà, c'est important. Je sais que notamment vous avez Mon Animal au Naturel qui propose des trousses de toilette complètes où vous avez tout le matériel nécessaire. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Sinon, les miens adorent l'eau, vous le savez, donc souvent j'ai des serviettes dans la voiture ou dans le sac à dos. Ça c'est un petit peu l'essentiel pour nous vu qu'ils se baignent tout le temps. Mais voilà, autrement, sinon vraiment le plus important c'est d'avoir de l'eau, des friandises ou des barres un petit peu pour au cas où ils ont un petit creux. Notamment si vous faites des randonnées, pensez à amener de la nourriture pour vous ou pour les chiens puisque autant d'activités ça fatigue. Voilà à peu près, je vois pas trop d'autres matériel. Ouais, à part la trousse de secours qui vraiment peut être un plus si vous arrive un pépin, vous serez toujours bien content de l'avoir. Après pareil, concernant le matériel, moi mes chiens ont toujours une médaille sur eux où il y a le numéro de téléphone indiqué qu'ils sont pucés et mon nom, donc ça c'est indispensable, surtout quand on les lâche. Ils ont toujours, soit sur le harnais, soit sur le collier, une médaille, donc ça je vous recommande vivement de le faire aussi.
Vous en avez qui sont pas chers du tout. Si vous cherchez une petite médaille classique ou même un petit peu fantaisie, vous allez sur la boutique Apiero, vous avez plein de choix et à très petit prix, gravure incluse. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi, elles viennent toutes de là-bas et elles résistent à toutes nos aventures, donc pas de soucis sur ça. Sinon, pour ce qui est de se promener avec plusieurs chiens, honnêtement, moi ils sont plutôt tranquilles et c'est vrai que quand on a eu Opal, London était déjà adulte, elle avait 3 ans, donc elle était déjà bien posée et à l'écoute, ce qui a forcément facilité le fait d'avoir plusieurs chiens. Et pour ce qui est de se promener avec 3 chiens, donc moi quand je les monte en voiture, ils ont déjà leur harnais sur eux. Ensuite quand on arrive sur un lieu de promenade, donc je les attache toujours en descendant de la voiture sur le parking et sur le début de la balade, surtout si c'est un lieu que je ne connais pas. Voilà, je préfère que les premières minutes se fassent attacher pour voir un petit peu comment est le lieu, ou comment sont les chiens aussi, parce que des fois ils sont trop excités en descendant de la voiture, donc c'est plus prudent d'être attaché au début. Et dès que c'est bon, je les lâche et je mets la longe à Mambo. Quand je dois avoir les 3 attachés, mon astuce, vu que London ne tire pas et c'est un petit chien, donc même si elle tire, je ne vais pas m'envoler, j'attache autour de ma taille une laisse multiposition sur laquelle je fixe la flexi de London. Et donc ça me permet d'avoir 3 chiens, mais d'avoir que 2 laisses à gérer avec les mains en fait. Et celle de London est attachée à ma taille, voilà. Moi je vous le dis, c'est parce qu'elle est calme, elle est petite. Forcément n'allez pas faire ça si vous avez un dog qui fait 60 kg et qui tire comme un âne, parce que là vous allez faire des vols planés. Si vous avez un petit chien comme London ou un chien très calme, vous pouvez vous permettre de faire cette astuce. Je l'utilise notamment quand je vais au marché par exemple, que je veux avoir les mains libres pendant que je fais mes achats mais que j'ai mon chien, ça peut marcher aussi. Sinon, dernier point, avec plusieurs chiens, si vous avez plusieurs laisses, ne laissez pas les laisses s'emmêler. Je passe mon temps à faire devant, dessus, derrière. Mais au moins les laisses ne sont pas emmêlées et ça permet de vraiment guider chaque chien comme il faut, plutôt que d'avoir un gros sac de nœuds. Je vois parfois des gens qui se promènent avec 3-4 chiens où c'est un gros paquet de nœuds et vas-y on tient les 3 comme ça. Moi je préfère vraiment garder les laisses démêlées. Alors ça c'est un petit peu pénible entre guillemets au cours de la balade. Des fois en 30 secondes d'inattention ils m'ont fait tout un paquet, mais le but c'est d'essayer de pas que ça s'en mêle, comme ça c'est plus facile à gérer. Donc voilà pour cette vidéo, c'est à peu près tout. Donc n'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos astuces pour trouver des lieux de balade, comment vous organisez, à quelle fréquence vous faites des balades, votre matériel que vous emmenez forcément. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire et sinon en attendant je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!